Bonjour, je m'appelle Marie Léchine, sous le nom Marie Scrap Relax sur internet. Je fais des ateliers de scrapbooking pour la marque Stampin' Up. Donc je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Je vais créer avec vous une petite carte de naissance. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc je suis dans le Doubs, du côté de Morteau. Si vous n'êtes pas vers chez moi, il y a toujours possibilité de s'arranger pour l'envoi de colis, pour quoi que ce soit. Je peux vous faire envoyer des catalogues chez vous à domicile si vous avez besoin. En parlant de catalogue, il y a le nouveau qui sort demain, d'accord? Et vous savez qu'au mois de janvier et février, il y a Celebration. Donc c'est les 2 mois de fête chez Stampin' Up. C'est les 2 mois où c'est que par tranche de 60 € ou 120 € d'achat, vous pouvez bénéficier d'un cadeau. Donc un cadeau par tranche de 60 et si vous en avez pour 120 €, vous choisissez soit un cadeau à 120 ou soit 2 cadeaux à 60. Vous faites comme vous voulez. Donc c'est vraiment voilà, les 2 mois top. Bon, pour le moment, étant donné que ça commence demain, je ne peux que vous montrer la première page. Mais vous allez voir, il y a déjà des petits... Voilà, il y a déjà des petites photos de ce qu'il y aura dans le catalogue. Donc, je vous referai peut-être une petite vidéo si ça vous intéresse pour vous montrer les cadeaux. Donc ça, c'est le petit catalogue de cadeaux par tranche de 60 € ou 120. Et ça, c'est le nouveau catalogue qui fait janvier-avril 2024. Voyez, donc voilà, c'est vraiment été en général. Il y a Saint-Valentin, il y a le printemps, il y a Pâques, voilà, il y a toutes ces choses-là. Donc pour le moment, je ne peux que vous montrer que la première page. Donc voyez, sorbet. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous faire envie et pour vous dire à bientôt. Au mois de janvier et au mois de février, comme d'habitude, je vais organiser des petits ateliers de scrapbooking chez moi. Donc ça sera soit un vendredi après-midi, soit un samedi après-midi. Il faudra me dire ce qui vous intéresse le plus, ce qui est le plus pratique pour vous. Et puis voilà, après je ferai aussi des petites vidéos en ligne, comme ça tout le monde peut participer et puis éventuellement regarder le replay. Donc aujourd'hui, on est parti pour une carte assez rapide, assez sympa. C'est un petit pliage que je fais, que j'ai pas mal fait là en début d'année. J'ai vu ça sur une démonstratrice américaine ou je ne sais plus. Enfin pas française de sûr, qui présentait ce type de carte, ce petit pliage, et je trouvais ça sympa. Donc là, ça va vraiment être une carte vraiment rapide et sympa. Je vais le faire avec Oiseau Mélodieux, parce qu'en fait, c'est une petite carte pour la naissance d'un petit bébé. Donc, je trouve que ce set de tampons, donc ceux-là, ils sont dans le gros catalogue. Il est vraiment sympa. Donc, je vais utiliser une page de papier scène stellaire. Donc, hop, tac, je vais mettre les tampons là. Je vais vous noter les dimensions. Donc, en fait, le premier, ça sera 13,5 fois 10,5. Ça sera le papier de base. Donc 10,5 par 13,5. Ça nous fait une petite, à peine plus petit que le format habituel. Donc ça, c'est pour le papier numéro 1.
Pour le papier numéro 2, ça sera 14,5 fois 8. Donc là, il faudrait un papier, un autre papier, quelque chose qui tranche. Vous pouvez aussi prendre, vous savez, les petits papiers, voilà, j'en ai un sous la main, c'est des anciens. Ces petits papiers, les petits papiers design, vous pouvez prendre, ça sera autrement, mais il y a pas de souci. Donc moi, je vais partir sur bain à bulles. Tac, tac. Je sais pas trop ce que j'ai comme papier. Donc 14,5 par 8, les 14,5. Ouais, je les ai. Tac, tac, tac. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le Père Noël m'a apporté un petit support pour pouvoir faire des vidéos. Donc j'en profite, je les traîne aujourd'hui. Alors nous avons ça et en fait on va faire un pli à 1 cm dans les 14,5. Vous voyez? Donc je vais venir prendre de ce côté-là les 1 cm. On prend bien la lame qui plie. Voilà. Et ensuite, il nous faudra du papier blanc. Blanc simple, habituel, papier pour pouvoir tamponner, qui va très bien pour tamponner. Attendez, je vais juste marquer le pli de celui-là pour voir si j'ai pas, s'il n'y a pas de souci. Attendez, tac. En fait, je vais spolier le projet. Voilà à quoi ça va ressembler. Bon, c'est impeccable. J'avais peur que ça décale à peine. Et en fait, le troisième, donc ça sera dans du papier blanc et on sera à 13. Ouais, 13 cm par 7,5. Donc 7,5 par 13 cm. Donc, voilà, on va venir, ça fera un petit matage. Ouais, c'est impeccable. Et la dernière feuille, ça sera dessous. Je vais reprendre blanc. Je vais reprendre, on va dire qu'en blanc, ouais, je pensais plus à cette feuille du dessous. On va prendre en blanc toujours, blanc ou du papier clair. On va reprendre 13,5. Fois 8. Ouais. Maintenant, je dis une bêtise. 13,5 fois 7,5. Je vais vérifier avec ma règle. Pas que je vous dise de bêtises. Bon, j'ai déjà perdu ma règle. 8. 13,5.
Oui, c'était bien ça, c'était 8. Ouh, je fais des bêtises. On va mettre un petit coup de blanc parce que vous allez plus suivre. Voilà, 8. Donc 8 par 13,5. Par 13,5. Voilà, c'est ça. Oh, les couleurs sont extraordinaires. Voilà. Et quand on va ouvrir, on aura le petit papier dessous. Voilà. Voilà l'idée. Vous avez la base. Donc, cette fois-ci, je peux m'asseoir. Il n'y a plus qu'à décorer. Donc, décorer notre petite carte. La première, 13 par 7,5. Donc, oiseau mélodieux qui fait partie du gros catalogue annuel. J'ai pris du charmeute cuivré qui est une des nouvelles couleurs justement de ce gros catalogue. Voilà. Là, j'ai mis les feuilles que je ferai en grenouille guillerette. Mon petit oiseau, je ne sais plus c'est lequel qui se tient debout. Ouais, c'est plutôt celui-là. Donc, mon oiseau. Tac. Et puis ensuite, ben voilà, je viendrai utiliser le petit bienvenue. Je vais voir après. Ah si, il y a les pattes. Si, il faut que j'utilise les pattes. Donc en fait, mon oiseau, il va être comme ça. Il faut que je mette des pattes dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Donc c'est celui-là que je vais venir utiliser. On fera les pattes en charmeute cuivrée aussi. Et puis voilà, il restera les petits yeux, mais ça on fera après. Donc nous voilà partis. Donc là, pour tamponner, je vais utiliser, vous savez, quand c'est des tampons pleins comme ça, j'ai la petite mousse, je sais plus, une dizaine, je ne sais même pas si c'est 10 €, mais c'est très pratique parce que ça amortit et on peut faire des beaux tamponnages. Donc je vais le mettre comme ça pour être dans le champ de vision. Alors ça, donc bain à bulles pour le rose, parce que voilà, c'est une petite fille. Donc je viens bien ancrer mon tampon. Attendez, je vois qu'il y a une petite bulle sous le... Voilà. Il y avait une petite bulle.
que je vais faire? J'allais faire une petite bêtise. Je vais déjà faire ma branche pour voir où est-ce que je vais y mettre. En plus, il va être bien ancré, mon petit charmotte cuivré, parce que c'est la première fois que je l'utilise. Donc là, c'est bon. Je vais le faire dans l'autre sens. Je vais déjà faire celui-là. Allez, hop. Ah, c'est ça le scrap. Hein. Pour moi, c'est de la créativité. C'est de la créativité. C'est au feeling. Donc là, on appuie bien. Et voyez, le tampon, il est quand même top. Vu que il a fallu que je vous fasse la différence avec si je l'avais tamponné tout simplement là-dessus. Ça aurait été assez différent. On va venir faire les petites pattes de notre oiseau. Tac. Je voulais peut-être en refaire un d'oiseau. Alors, on va voir. Ah oui, ça peut être pas mal comme ça m'en fait un de chaque côté. Ok, donc celui-là, j'en ai plus besoin. J'utilise, vous savez, le petit stamping scrub pour récupérer mon bloc. Ensuite, je vais mettre ça. Je me dis que ça aurait été sympa si je le faisais d'une autre couleur. Mais le scène stellaire va être un peu trop foncé. Non, on va se le faire en girly. Allez, alors. Voilà, je fais ma deuxième branche. Vous avez vu, un coup je l'ai fait dans un sens, un coup dans l'autre. De cette façon, je vais pouvoir changer les pattes pour que les pattes regardent de l'autre côté cette fois-ci. Ah, c'est toute une organisation de... Tac. Voilà. Ah, ils sont splendides. Splendides, splendides. Ce que je vais faire, je vais venir faire une petite aile. Et cette fois-ci, je vais la faire en scène stellaire. Donc là, le scène stellaire, c'est ce beau bleu splendide qui tirerait à peine sur le violet. Donc là, en premier, si je fais celui-là, je sais pas à quoi ça peut ressembler en fait. Non, c'est comment? Ah, j'ai peur que ça soit pas top. Ouais, ça va. Allez, super. Je vais faire les petits yeux. On va faire des petits yeux d'amoureux. Parce que le petit oiseau est trop content d'annoncer la naissance. Ah ouais, c'est impeccable. Ça. Je vais venir refermer. En fait, ça c'est le vert des branches.
Donc on met toujours un petit brouillon dessous pour que ça, on puisse dépasser facilement. C'est toujours sympa. Comme là il n'y a pas beaucoup, mais en fait ça fait la continuité, quoi. Donc voilà. Moi j'ai fait une bêtise là, c'est pas grave, je mettrai un petit quelque chose. Il me manque quelque chose. Je vais mettre un petit bienvenue. Est-ce que j'ai la place de le mettre, le bienvenu? Ouais, je vais le mettre là. Allez, on est parti. Donc, dans le set de tampons, il y a cette petite planchette qui ressemble à ça. Et un petit trait si on veut faire une petite pancarte. Alors, attendez, je regarde. Ouais, ça va bien aller. La pancarte, je vais la faire peut-être en bain à bulles. Comme ça sera vraiment tout doux, tout doux. Voilà. Je vais faire les deux. Voilà. Et puis là, on va venir tamponner notre petit bienvenue. Vers la place. Non, on va le faire autrement. On va venir le découper. Donc, j'ai pris petite feuille blanche. Hop. Je vais venir prendre mon petit bienvenu. Je nettoie. Je suis en train de me dire que je vous ai pas souhaité une belle année pour 2024, une belle année de créativité, de bonheur, de santé. Voilà, bienvenue. Donc j'ai repris mon bleu de scène stellaire, bleu-violet. Comme ça, on reste dans le thème. Donc là, hop. On va venir la coller avec de la mousse 3D. Ça va être sympa. Allez, on va venir je vais prendre de la mousse 3D, je vais prendre du petit, parce que vu que notre petite pancarte n'est pas très grosse, c'est ces petites mousses qui donnent du relief et on a juste à décoller. Tac.
pas mal. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah ben, des petites notes de musique. Dites-moi ce que vous aimez. Vous mettrez un petit commentaire dans la vidéo. Savoir si vous aimez, tout organiser la carte, déjà tout savoir à l'avance, ou avoir une partie de, voilà, de freestyle. C'est vrai que le freestyle, moi je trouve que c'est bien aussi. Je sais qu'il y a des démonstratrices qui aiment bien que tout soit bien planifié, bien organisé. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime bien le faire un peu au feeling. Je trouve que c'est comme ça que ça va le mieux. Enfin, moi, pour ma part, c'est toujours en retard. Ça, c'est certain. Ou jamais très en avance, en tout cas. Hop. On va mettre peut-être quelques petites notes de musique pour les petits oiseaux. Et puis, je crois qu'il y a... Il n'y avait pas un petit cœur? Ah non, le cœur, c'est le petit bec. Oh, bah, le petit bec, moi, je vais le laisser blanc. Je le trouve vraiment mignon comme ça. Je vais mettre quelques petites fleurs. De quelle couleur je vais les mettre, mes fleurs? Ah non, je vais pas trop charger. Allez, je vais juste remettre quelques petites notes de musique. Tac. Voilà. Ouais, je vais le faire soft. Vous voyez? Donc, bah là, je vais vous dire, on a fait la plus grosse partie. Alors, cette fois-ci, il va nous rester à coller. Donc, il va nous falloir de la colle. Voilà. Mon mari m'a fabriqué, enfin customisé ces petits porte-colles. Vous voyez? Parce qu'en fait, il ne rentrait pas. Donc, il m'a élargi pour pouvoir... ça rentre. Donc, je viens prendre mon petit papier cale-pli. Je vais venir prendre ma carte. Vous savez que du coup, j'ai déjà le petit sentiment. Habituellement, je remettais quelque chose là, mais là, il n'y a pas besoin. Je viens... Oh là là, ça coule. La colle coule. Hop. Ah ouais, il était bien la tête en bas. Bah alors là, pour le coup, il a fait le boulot. Hein. Je viens, donc, le petit pli sera en haut. Je viens centrer pour avoir quelques millimètres de chaque côté. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ma carte de base. Je vais venir coller là, sur le centimètre. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle a cette colle? L'autre jour, il n'y en avait plus, puis là, tout est redescendu. Je vais en enlever à peine, parce que c'est sûr qu'il va y avoir un petit souci. Voilà. Vous voyez, j'en ai enlevé un petit peu. Enfin, j'ai étalé surtout. Donc, je vais venir coller cette partie. On centre de chaque côté. On va venir coller. Et vous savez qu'avec cette colle, on a quelques secondes de... Voilà. Je ne parle plus, j'étais concentrée. Voilà. Tac. Et ça nous fait notre petite ouverture comme ça. Alors là, vraiment, cette carte, j'adore ce pliage. Je l'ai fait sous plusieurs façons. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. Bon, je vais dire,
j'en ai jamais assez. Je vais quand même remettre un petit coup de... Voilà, comme ça je pourrais... Ah, mais je mets des petites fleurs cette fois-ci. Ah ben je voulais mettre mes fleurs. Et ben voilà, je vais pouvoir les utiliser. Mettre ça en rose. Tac, tac. Moi, je ne vais pas tout replier. Voilà. Non, c'est tout. Voilà. Comme ça rappellera mes petites fleurs, mes petits oiseaux, la couleur. Et ben ça, pareil, je vais... J'ai un peu souci avec cette colle, je vais changer. Je m'avais un tube de râpe là. Voilà, là c'est plus... Voilà, je vais les mettre à l'envers. Donc là, on va bien venir mettre au bord. Pour que ça soit juste en bas. On se repère avec le bas, mais ça vient quand même bien au bord. Et normalement, voilà, normalement ça ne dépasse pas. Si ça dépasse, c'est que soit cette carte-là, soit celle du dessous est en biais. Et voilà. Donc, voilà cette petite carte. Une petite carte de naissance. Ah, mais la blanche, ouais, ça dépasse à peine. Vous voyez, là, ça dépasse de 1 mm. Donc, soit vous pouvez couper, passer un petit coup de massicot, ou vraiment, c'est pas gênant, hein, sinon. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais mettre... je viens de faire... donc là, je fais la vidéo... je l'enregistre et je vous la balance sur Facebook et éventuellement sur Insta. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous voulez un catalogue, un de ces beaux nouveaux catalogues pour janvier, enfin pour janvier-février pour les cadeaux et janvier-avril pour les beaux, le nouveau catalogue du printemps. Je vous remets ma carte. Faites-moi signe si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. Je vous remercie de votre attention et puis mettez-moi un petit message si vous avez bien visionné la vidéo et si ça vous a plu. À bientôt!